Et bonsoir à tous, c'est Théo, blogthéobuzy.com, et ce soir je vais vous montrer, à la suite du précédent podcast sur l'auto-redimension des vidéos sous le thème mystique propulsé par WordPress, comment faire fonctionner le script de l'auto-redimension, puisque sans ce qui va suivre après le jingle, votre script ne sert strictement à rien puisque vous ne pouvez pas l'utiliser. Never see the seven wonders. That'll be alright. Should my tender heart be broken, I will cry those teardrops, knowing I will be just fine. Donc avant de commencer, vous l'avez constaté sûrement, le blog a été en arrêt pendant environ 10 jours maintenant, tout simplement parce que je n'avais pas le temps. Et je n'avais pas surtout l'envie de publier des nouvelles vidéos parce que premièrement je n'avais pas le temps comme je vous ai dit tout à l'heure et les sujets manquent tout simplement puisqu'il n'y a pas 36 000 nouveautés qui sortent en ce moment, donc je préfère faire de la qualité au contraire de la quantité, donc ça sert à rien que je vous publie une vidéo tous les 2 jours si c'est pour dire qu'aujourd'hui il fait beau et que demain il va pleuvoir. Donc voilà. Après cette petite parenthèse, nous allons donc voir sur l'ordinateur comment faire fonctionner le script de l'auto-redimension. Pardon, je vais y arriver. Et donc on passe tout de suite. Donc pour que votre code d'auto-redimension fonctionne, il vous faut obligatoirement faire un max width 100%. Donc pour les débutants, qu'est-ce que c'est un max width 100%? Le 100% va vous permettre, va permettre à la vidéo de s'adapter automatiquement toute seule à la largeur de votre colonne principale. Donc le 100% en fait donne la fluidité à votre vidéo, enfin à l'embed vidéo de s'adapter tout seul à la largeur de votre colonne principale de votre thème mystique. Et donc le max width 100% lui dit que la taille maximale doit être de 100%. Donc elle peut être de 90, 80%, 70, etc. Tout dépend en fait de la résolution et de la largeur de votre colonne principale. Donc ces petits codes là, voilà, donc celui-là et celui-là sont facultatifs. Donc pourquoi? Ça vous permet, ces codes supplémentaires, de faire des marges de chaque côté de votre vidéo, comme sur mon site. Donc ça vous permet de faire ces petites marges. Ce n'est pas obligatoire, mais si vous voulez que ça ne soit pas collé au bord de votre colonne, il vaut mieux faire des marges de 25 pixels comme le code indique. Donc ensuite, j'aurais pu vous faire un tutoriel sur comment modifier votre feuille de style, mais déjà ça serait beaucoup plus long. Je n'arriverai pas à faire rentrer tout le tutoriel sur 15 minutes et je pense que pour les débutants ça serait assez dur à suivre. Donc j'ai préféré vous donner tout simplement le code à copier-coller dans votre feuille de style de votre thème mystique, et donc je vais vous montrer comment copier-coller ce code. Donc au bas de cette vidéo qui sera donc sur le blog, vous aurez ce petit code à copier-coller dans votre feuille de style. Et donc une fois que vous avez copié ce petit code, vous ouvrez votre feuille de style de votre site qui sera en local. Donc en local, si vous ne suivez pas, ça veut dire que vous avez téléchargé l'intégralité de votre thème mystique sur votre ordinateur. Ensuite, vous ouvrez le dossier contenant le thème mystique, donc VP Content, thème mystique, et vous venez modifier style.css à l'aide d'un logiciel spécifique pour modifier le code. Donc pour moi c'est Adobe Dreamweaver CS5, mais vous pouvez le modifier avec TextEdit ou le bloc-notes sur Windows. Donc je l'ouvre, voilà, et donc au bas de ce code, je viens coller le code que je viens de vous donner. Et donc une fois que vous enregistrez votre feuille de style.css, il vous suffit tout simplement de renvoyer cette feuille de style.css que vous venez de modifier sur votre hébergeur, et donc de remplacer cette feuille de style.css pour que la modification s'effectue.
Ensuite, vous faites un réactualiser de votre navigateur et comme par magie, l'auto-redimension de vos vidéos fonctionne. Donc ce code n'a pas été adapté pour les nouveaux codes Embed iframe pour les players Dailymotion et Vimeo. Donc vous êtes obligé de mettre l'ancien code Embed de ces players là. En revanche, pour le nouveau code iframe YouTube, ça fonctionne. Puisque ce code a été tout simplement adapté pour les iframes YouTube et pas pour les iframes Vimeo et Dailymotion. Donc pour que ce code d'autoredimension fonctionne, comme je vous l'ai dit précédemment, il vous faut mettre l'ancien code Unbend Dailymotion dans votre blog et l'ancien code Unbend du player Vimeo dans votre blog. Si vous mettez par exemple le code iframe de Vimeo et Dailymotion, l'autoredimension ne fonctionnera pas et donc ça ne sera pas fonctionnel sur votre site. Alors vous allez me dire pourquoi sur ton site, qui est le seul d'ailleurs, l'autoredimension des vidéos fonctionne, que ce soit sous les iframes YouTube, Vimeo ou Dailymotion. Ben tout simplement parce que moi j'ai adapté l'autoredimension des vidéos pour tous les iframes. Donc pour maintenir le suspense et que vous soyez obligé de me suivre en permanence, je vous dévoilerai l'astuce pour adapter l'autoredimension des vidéos sur tous les iframes, que ce soit Vimeo, YouTube ou Dailymotion, dans un prochain podcast. C'était donc Théo pour le blog theobouzige.com. Je vous souhaite une bonne fin de soirée.